On m'entend jusque là-bas, François, ça va? Impeccable. Bonjour. Pour la tâche, je vous de nommer Madame Rochely, secrétaire de séance. Marie-Paul, à toi. Alors, Monsieur Xavier Johanna. Présent. Madame Mélanie Sinari. Présente. Monsieur Serge Dolé. Présent. Monsieur Franck Pontier. Présent. Madame Graziella Sinclair. Présente. Monsieur Jacques Leroy. Présent. Madame Sylvie Balini. Présente. Monsieur Jean-Michel Legrand. Présent. Alors, Monsieur Michel Bosch, qui est excusé. Madame Yvonne Duranty. Présente. Madame Marie-Claude Dudowski. Présente. Madame Dominique Potier. Présente. Monsieur Jean-Charles Lambec. Présent. Madame Michel Puyard. Présente. Madame Sylvie Berchin. Présente. Madame Michel Véhomme. Présente. Madame Delphine Bertrand. C'est arrivé. Madame Géraldine Potier. Pas là non plus. Monsieur Sébastien Mathieu. Sébastien, Oui, certainement arrivé. Sébastien arrivé. Avec ce travail. Monsieur Renaud Le Serre. Qui est en Normandie. Monsieur Mourad Mekdour. Absent. Monsieur François Elvin. Présent. Monsieur Aurélien Boussy, qui est excusé, qui donne à la procuration à Madame Dudowski. Monsieur Yassine Ouachi, qui est excusé, oui, qui donne la procuration à Michel Réaume. Madame Laurence Barra. Présente. Monsieur Maxence Maillot. Alors, Madame Daniela Ridolfi qui est excusée, Monsieur Vincent André qui est excusé. Tout à fait. Le quorum est atteint. Merci à tous. Monsieur le Conseil, est-ce qu'il y a des questions dans l'ordre du jour, le procès verbal du précédent conseil municipal? Pas d'observation. Eh bien, allons-y. Alors, les deux premières délibérations, effectivement, sont liées toutes à l'outil informatique. La première sur le fond avec l'adoption d'une charte informatique que vous avez tous sous les yeux, donc sur l'usage même de l'outil informatique. Et une autre sur la forme avec la mise en place officielle et cadrée du télétravail pour nos agents. Hein. Dans la première, donc l'adoption de la charte informatique, ça permet bien évidemment le bon usage de l'informatique avec les règles d'utilisation, en prenant garde, et c'est important, à la sécurité, à la confidentialité, à l'intégrité des fichiers et aux données personnelles, soit au respect de la réglementation et des personnes. C'est pas si simple, mais c'est très très important cette délibération-là. Et la seconde, j'enchaîne, qui concerne la mise en place du télétravail. Tous les services ne sont pas concernés, bien évidemment, par le télétravail. Actuellement, 4 services sont concernés, marché public, RH, communication, NTIC. D'autres services seront éventuellement concernés, mais à chaque fois avec un cadre bien défini apporté par cette délibération sur ce qu'est le télétravail, la définition même du télétravail, les principes généraux, administratifs, les besoins humains, matériels nécessaires, tout cela vu avec l'ensemble des directeurs des services, donc beaucoup de réunions pour mettre en place le télétravail, vu aussi avec le service RH bien évidemment, ainsi que la commission technique validation du CT. Deux délibérations, on va les voter une par une. Est-ce que vous avez des questions concernant premièrement l'adoption de la charte informatique? Je propose de passer au vote. S'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Concernant la mise en place du télétravail, des questions? Je propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, monsieur Dame. Donc, délibération numéro 3, projet de délibération relative à la modulation du RIFSEP
IFSE en fonction des congés de maladie. Alors, vu la loi et les décrets, je vous propose donc cela par délibération du 16 février 2017 et du 21 décembre 2020, le conseil municipal a instauré le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise de l'engagement professionnel, le RIFSEP, pour l'ensemble des cadres d'emploi existants dans notre collectivité, hors police nationale, concernés par l'IAT. C'est la délibération identique, mais suivante. Lors de la mise en place du RIFSEP, des modalités de maintien ou de suppression du versement du l'IFSE pour les agents placés en congé de maladie ont été définies de la façon suivante. En congé de maladie ordinaire, après 90 jours d'arrêt, le régime indemnitaire de l'agent, l'IFSE, est réduit en fonction du nombre de jours à demi-traitement. Ainsi, pour un agent placé en congé longue maladie, longue durée ou maladie grave, le versement de l'IFSE est déjà suspendu. Force est de constater à l'heure actuelle que l'absentéisme lié aux arrêts de maladie, hors Covid, est de plus en plus important dans la collectivité. Aussi, je vous propose, pour lutter contre l'absentéisme, qui nuit au bon fonctionnement des services, et notamment à la continuité du service public, de prendre des mesures plus restrictives. Et donc, en cas d'arrêt maladie ordinaire, hors Covid et cas contact, le versement de l'IFSE serait ainsi modulé de cette manière. Application d'un abattement de l'IFSE égal à 1/30 du montant mensuel du régime indemnitaire au-delà d'un délai de 10 jours d'arrêt de maladie sur une année civile. Concernant les congés de longue maladie, longue durée ou grave, le versement de l'IFSE restera suspendu comme auparavant. Il est précisé que cette nouvelle forme de modulation sera mise en application au 1er avril 2021. Y a-t-il des interventions, des questions? Pas d'intervention? Je vais également faire une. Je vais être plus précis avant de passer au vote. Pas d'intervention? Alors pourquoi cette délibération? C'est pas un coup de tête. C'est assez réfléchi. Depuis quelques années, nous avons sensibilisé le personnel sur cela. Nous l'avons accompagné, bien évidemment, dans leurs conditions de travail, leurs besoins de formation, aussi valoriser aussi le personnel par des promotions, avancement de grade. Et aujourd'hui, il faut prendre cette disposition. Alors, je voulais m'expliquer pourquoi davantage. Tout d'abord, deux précisions. Effectivement, cette délit ne change rien pour les agents en longue maladie. Je l'ai répété plusieurs fois, puisque l'IFSE était déjà suspendu, et ne change rien aussi pour les arrêts maladie dus au Covid. On s'attache uniquement aux arrêts maladie ordinaires. Alors, cette décision repose bien évidemment sur le bilan social 2019, qui a été présenté en novembre au CT. Je rappelle que chaque année, perd, donc tous les 2 ans, un rapport sur l'état du personnel est présenté donc à partir de collecte de données sociales. Le bilan social, c'est un outil de référence. Soit on le lit, on le met dans le placard, soit on le lit, on l'analyse, on repère les dysfonctionnements et, comme on le fait aujourd'hui, on y remédie. Dans ce rapport, il est précisé que la maladie ordinaire représente 58,5, 60% des absences. Maladie ordinaire, 60% des absences. Que le nombre de jours d'absence en 2019 par maladie ordinaire est de 3679 jours, soit 25,5, donc soit plus de 25 jours d'arrêt maladie ordinaire par agent par an. Ce chiffre passe à 43 jours par an par agent si on ajoute les agents placés en longue maladie. Ce qui correspond à 28 agents à temps plein en arrêt pendant 1 an. Sur 144 agents, on a 28,5, donc plus de 28 agents à temps plein en arrêt permanent.
20% du personnel est en arrêt maladie permanent. Pour info, l'instauration en France, dans toutes les collectivités, de la journée de carence, qui devait faire justement baisser les absences pour arrêt maladie, a eu carrément l'effet inverse, hein, puisque le nombre d'arrêts courts a baissé, c'est vrai, mais les arrêts plus ou moins longs sont en nette augmentation. Alors vous allez me dire, bien évidemment, ce n'est pas propre uniquement à Onnain, hein, ce constat est le même dans toutes les collectivités. D'ailleurs, la durée moyenne d'arrêt maladie ordinaire à Onnain est inférieure à la durée moyenne nationale. À Onnain, c'est 25 jours d'arrêt en moyenne. Pour toutes les collectivités en France, c'est 29 jours d'arrêt. Donc on est tout de même en dessous. Ce n'est pas un phénomène lié à Onnain, hein, mais bien à l'ensemble des collectivités, je répète. Par contre, je le dis, hein, l'absentéisme chronique, c'est comme ça que je l'appellerai, perturbe sans cesse le service public, hein, et les conditions de travail des agents, et cela dans tous les services. La charge de travail, vous vous doutez bien, s'alourdit pour le personnel présent, et met même parfois en péril le service public lui-même. Alors nous avons sollicité à plusieurs reprises et rencontré les partenaires sociaux, les syndicats, le comité technique, afin d'y remédier, sans vraiment y parvenir. Alors oui, aujourd'hui, il faut prendre cette mesure contre ces arrêts maladie ordinaires chroniques, une décision nécessaire pour inverser la tendance, faire évoluer certains comportements et, je l'espère, nous l'espérons, créer un électrochoc. Pour finir, quand même, je souhaiterais rappeler mon attachement fort au service public, hein, le bien commun de tous, et j'y tiens, nous y tenons tous. Et je rappelle aussi notre véritable politique sociale que nous menons depuis quelques années maintenant en direction du personnel. Je vais vous lister quand même des choses. Depuis 3 ans, plus de 70 agents, donc ça fait que 50% du personnel ont bénéficié d'un avancement de grade ou de promotion interne, en augmentant ainsi le traitement indiciaire des agents. 70 agents sur 144. Le régime indemnitaire de base des agents de catégorie C a été revalorisé. Le chèque cadeau du personnel augmenté, la valeur du ticket restaurant augmentée, l'instauration d'une participation employeur à la mutuelle santé a été instaurée, en plus de celle du contrat de prévoyance. Un effort aussi a été consenti sur le nombre de jours de formation en direction de toutes les catégories du personnel. Et nous avons aussi des réunions de concertation avec l'ensemble du personnel, les différents services, afin d'améliorer leurs conditions de travail par l'acquisition de matériel. Hein, voilà. Alors, je conclurai quand même, s'il n'y a pas de questions, et après on passera au vote. C'est un peu douloureux, certes. Hein. Cependant, cette délibération va renforcer la force publique, hein, puisque je le dis, je le répéterai, l'avenir du service public passe aussi par son efficacité. Voilà. Alors, qui est contre cette délibération? Qui souhaite s'abstenir? Vous avez alors Marie-Claude qui a une procuration et Michel qui a aussi une procuration. François s'abstient aussi? D'accord. Merci bien. Alors pareil pour l'IAT, hein, qui concerne la police municipale, même délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Marie-Claude, Michel et François. Qui s'abstient? Et donc, qui est contre, qui s'abstient. Bon. Merci beaucoup. Autre délibération, effectivement, bon, après 2 délibérations un peu douloureuses, une belle délibération, qui est le projet de requalification des écoles Cuvino. Hein, j'ai préparé une petite intro et ensuite je laisserai Monsieur Dolé vous expliquer en détail.
C'est vrai qu'après les étapes indispensables, hein, qui sont d'ailleurs détaillées dans la délibération, nous vous demandons aujourd'hui l'autorisation de déposer le permis de construire, hein, du nouveau groupe scolaire Cuvino qui doit s'afficher sous vos yeux et que vous avez aussi dans vos délibes. Donc un projet, vous le savez, important, un projet d'avenir qui a mobilisé toute notre attention et en tout cas beaucoup d'énergie, l'implication forte des élus, l'implication forte des services. Et je me dois de féliciter, au travers de M. Dégès, l'ensemble des services de la ville, hein, et aussi ce projet en étroite collaboration avec les directrices d'école, les professeurs et les parents d'élèves. Alors le permis il est prêt à être déposé, j'ai envie de dire enfin, parce qu'on avance, on avance, on avance, je suis impatient aussi, voilà. Il est aussi consultable, si vous consultez aussi les détails. J'ai imposé une livraison en septembre 2022. Vous allez me dire c'est loin, oui, mais ça nécessite et ça impose de commencer les travaux dès cette année. Voilà, avec des procédures, avec des expertises obligatoires, indispensables, avec des appels d'offres au délai incompressible. Hein, je peux vous dire que le rétro-planning imposé est ajusté à la journée près. Sans oublier bien évidemment les demandes de subventions indispensables et aussi et surtout, je le dis, hein, c'est beau d'avoir des rêves, d'avoir de beaux projets, mais il faut aussi être en capacité de pouvoir financer tel projet et nous le pourrons. Je vous le dis, hein, un projet de plus de 5 millions d'euros, on verra le double, hein, le débat d'entre budgétaire. Nous le pourrons grâce aux efforts budgétaires, aux efforts que nous avons réalisés dans le cadre de la maîtrise de fonctionnement, les efforts d'endettement de la ville entrepris depuis 2014 déjà. Hein. Tout cela, bien évidemment, au profit d'investissements de ce type, de projets structurants pour Nain. Merci de votre attention. Monsieur Doulet, à vous. Oui. Comme il vous l'a dit, monsieur le maire, hein, le permis de construire pour cette école est prêt, mais il faut qu'on lui donne l'autorisation de le déposer. Hein, donc ça, on doit le voter donc, ce soir. Donc le bâtiment situé SAC Chasse de Valenciennes qui a accueilli depuis 1989 l'école maternelle Cuvino et abritait également la halte garderie, espace petit à petit, a subi des désordres structurels conduisant à sa fermeture en juin 2018. L'expertise technique réalisée en septembre 2018 a confirmé la nécessité de démolir la structure. Depuis cette date, les élèves sont accueillis dans les locaux de l'école élémentaire Cuvino, située à proximité, au 167 rue Roger Salengro. Une réflexion a été menée sur les évolutions à apporter aux locaux dans le cadre d'une étude de programmation sur les équipements publics du quartier Cuvino. Cette étude ayant permis de définir une pré-programmation pour la requalification des écoles Cuvino et de la salle de sport Pierre-Lancelard, a été approfondie afin de finaliser la programmation relative à ces équipements, aboutissant à un concours de maîtrise d'œuvre attribué en janvier 2021 au groupement Morphose, mandataire architecte, Bérim, économie de la construction, structure, fluide, restauration thermique, VRD. AGI 2D, environnement HQE, Agence Duval, paysage, EuroDB, acoustique. Le projet prévoit la réhabilitation de l'école existante ainsi que son extension sur le foncier attenant situé rue Joseph Perrier, en cours d'acquisition auprès de SIA Habitat conformément à la délibération du 12 octobre 2020. Les anciens sanitaires extérieurs et la chaufferie seront démolis. Le programme comporte la construction de bâtiments accueillant les locaux de restauration, 2 classes d'enseignement, une salle de repos, une salle de motricité, une salle périscolaire, des sanitaires et locaux techniques. Un préau s'ajoutant au préau existant sera construit. La démolition de l'ancienne école Cuvino est incluse dans le programme.
Ce projet prévoit ainsi la création de près de 1500 m² de surface de plancher, pour un coût estimatif de 4 16 750 € hors taxe, hors maîtrise d'œuvre et location modulaire. Les travaux devraient débuter à la rentrée 2021 pour une livraison souhaitée en septembre 2022. Il convient dorénavant d'autoriser le maire à déposer le permis de construire relatif à ce projet. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à déposer le permis de construire relatif c'est les écoles Cuvino. Merci. Voilà, c'est- Un bon projet. Absolument. Des interventions, des remarques, Donc, qui est contre le dépôt du permis de construire? Qui s'abstient? Merci à tous. Conclusion d'un avenant numéro 1 à la convention opérationnelle Ruscouflair avec l'EPF. J'aurais souhaité, avant de donner la parole à M. Dolé, juste vous faire barrer une petite phrase à la délibération. Parce que le projet n'est pas encore finalisé, et voilà, donc c'est enlevé en évitant toute liaison automobile. Il est trop tôt pour l'indiquer, le projet n'est pas finalisé. Voilà, si on peut ensemble se mettre d'accord et enlever tous ensemble en évitant toute liaison automobile, parce que peut-être qu'il y aura une liaison automobile, on ne sait pas encore aujourd'hui, s'il vous plaît. Monsieur Dolé, à vous. La 10e ligne. Ah bah non, sur les projets qu'on vous a envoyés, on l'avait déjà envoyé. Autant pour moi, j'avais gardé l'ancienne. On l'avait déjà enlevé. J'avais gardé la version non corrigée, donc c'est parfait, ne retirez rien, c'est déjà retiré. On l'avait déjà enlevé. C'est bien, je suis. Donc, je vais la lire. Une convention opérationnelle dénommée ONA Ruscouflair a été conclue avec l'établissement public foncier, EPF, le 25 mars 2015, portant sur des courées présentant des problèmes d'habitat dégradé, ainsi qu'une emprise foncière constituée principalement de fonds de jardin située entre le front bâti de la Ruscouflair et la cité de la Faïencerie. La durée initiale du portage foncier était fixée à 5 ans, expirant donc au 25 mars 2020. Une étude d'urbanisme a été menée sur ce site avec l'EPF, permettant de définir les grandes orientations de l'aménagement à y réaliser. Un aménagement intégrant les problèmes de stationnement sur la rue Ruscouflair. Assembler les deux figures urbaines présentes, Ruscouflair et cité de la Faïencerie. Privilégier l'habitat groupé afin de répondre aux impératifs de densité. Une programmation principalement axée sur l'accession à la propriété avec quelques logements sociaux à la marge dans un souci de mixité. Ces orientations serviront de base à la rédaction d'un cahier des charges auxquels seront soumis les opérateurs immobiliers à l'occasion d'un appel à manifestation d'intérêt qui devrait intervenir courant 2021. Néanmoins, afin de procéder aux déconstructions à compter de septembre 2021 et d'organiser la cession de l'opérateur retenu début 2022, il est proposé de prolonger par voie d'avenant la convention pour une durée de 2 ans, celle-ci expirant donc au 25 mars 2022. Par ailleurs, l'avenant actualise les modalités d'intervention administrative et technique de l'EPF relatives aux travaux à mener sur site, au regard de son programme pluriannuel d'intervention 2020-2024. Il est particulièrement rappelé que la commune s'engage à racheter le solde du foncier acquis par l'EPF ou à désigner un tiers pour son rachat au plus tard au terme de la convention et au prix calculé selon les modalités de la convention. À cet égard,
La proposition d'avenant précise le prix de cession du foncier restant, soit 1 107 000 €. Il est donc proposé d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention opérationnelle ONA-Russe-Couffer. Voilà, monsieur. Merci Serge. Des questions? Pas bavard. Effectivement, du foncier, donc en creuse avec une convention EPF, on demande de prolonger la convention, puisque effectivement il y aura des démolitions. Et puis surtout un appel à manifestation d'intérêt. On espère attirer des promoteurs sur ce site. La convention a été fléchée dans ce sens-là dès le départ. On y travaille. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors effectivement, les deux délibérations ensuite, lors du dernier conseil municipal, nous avions tous décidé de déléguer le service public, rappelez-vous, de la fourrière automobile et de la fourrière animale à une DSP, délégation de service public. Là, il s'agit de deux délibérations, une pour créer une commission qui permettra de choisir la DSP, ou les DSP concernant la fourrière automobile et animale, et une concernant le vote du règlement intérieur de cette commission. Concernant la composition de la commission, c'est la première délibération, je vous propose de reconduire les membres actuels de la commission d'appel d'offres, qui seront donc reconduits à la commission de délégation de service public. Vous avez les noms, je vais les relire. Madame Mélanie Sinari, Monsieur Serge Dolé, Monsieur Jacques Leroy, Monsieur François Henvin, Monsieur Vincent André. Excuse-moi Xavier, j'ai pas été attentif, j'ai pas écouté la délibération juste avant. Celle juste avant. Celle que tu viens d'annoncer. Oui, donc deux délibérations. Une concernant la composition de la commission de concession et de DSP. Ouais. Et la suivante, c'est le règlement. C'est le règlement intérieur de cette commission. Ok. Alors, on avait décidé de déléguer donc la fourrière automobile et animale à une DSP. Il faut créer une commission. Merci. Et établir aussi un règlement. Donc là, pour établir la commission, je proposais de reconduire les mêmes membres que la commission d'appel d'offres, que sont Mélanie Sinari, Serge Dolé, Jacques Leroy, François Henvin, Vincent André, et en membres suppléants, Yacine Ouichi, Renaud Le Cerf, Yvonne Duranty, Marine Pogutowski et M. Maxence Maillot. Merci. Alors la commission va se réunir qu'une fois pour les deux délégations, foyer automobile, donc une fois du mandat. Logiquement, c'est vrai qu'on doit passer par un vote à bulletin secret. Je propose de voter à la main levée concernant la composition de cette commission de concession et de DSP. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Sur l'établissement du règlement de cette nouvelle commission, des questions? Vous avez tous le règlement, vous l'avez tous lu. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Un autre beau projet en lecture de M. Dolé et une attente forte des riverains. M. Dolé, au 4 septembre. Ça concerne la rue du 4 septembre où nous devons passer une convention avec le SMAF. Donc l'adhésion au groupement de commandes et adoption de la convention constitutive relative au projet de réhabilitation des voiries, assainissement, enfouissement des réseaux aériens et de l'éclairage public de la rue du 4 septembre. La ville d'Onard prévoit la passation d'un marché public passé en procédure adaptée pour le projet de réhabilitation des voiries, des assainissements, de l'éclairage et l'enfouissement des réseaux aériens de la rue du 4 septembre. Le marché doit être alloti comme suit. Lot numéro 1, terrassement, voirie, assainissement et borduration. Lot numéro 2, tranchée commune, enfouissement des réseaux aériens et éclairage public. Une partie des prestations a vocation à être réalisée dans le cadre d'un groupement de commandes avec le syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes, dit le SMAV, conformément aux articles L 2113-6 8 du Code de la commande publique. La mairie d'Onard a été désignée coordinateur du groupement de commandes. En conséquence,
La mairie d'Ona est notamment responsable de la procédure de passation des marchés nécessaires à la réalisation du projet précité. En amont, il est nécessaire d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes qui définit précisément la création du dit groupement et ses modalités de fonctionnement. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 2113-7 du Code de la commande publique, sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de constituer un groupement de commandes pour la réalisation du projet de réhabilitation des voiries, assainissement, enfouissement des réseaux aériens et de l'éclairage public de la rue du 4 septembre à Ona, d'approuver la convention constitutive du groupement 6 juin, de donner délégation à Monsieur le maire de signer la convention constitutive. Merci Serge. Alors, début des travaux, Serge? Prévu pour juillet, normalement. Juillet. Mais Alors, une fois que les appels d'offres auront été faits, alors on aurait pu vous mettre, c'est vrai, le plan, mais bon, tout le monde voit la rue du 4 septembre, on refait l'assainissement, on enterre, on enfouit tous les réseaux, et on refait identiquement neuf. Voilà. Hein. En gros, c'est ça, Serge, il n'y a pas de modification spéciale de cette rue. Hein, si c'est pour vous donner un exemple, c'est un peu identique à la face des émeaux. Voilà. Le ferrailleur sera toujours là? Ah bah il habite là. Hein. Non, je dis C'est ça son parce que habitation. J'ai beaucoup de retombées sur les rôles et machin. Enfin, j'en ai aussi. Alors il y avait un sujet, on y a travaillé avec la DDTM, les services de l'État, il y a eu des visites sur place avec des riverains qui sont pleins mais qui sont même pas venus. Non, Voilà, il y a un sujet sans lettre, voilà, et administrativement, oui, il habite là, et il est privé, il est chez lui. Puis bon, Normalement, après, il y a eu des constatations qui ont été faites et pas faites, quoi. Il y a de tout et il y a de rien, quoi. Donc, mais en tout cas, là, la délibération concerne la réflexion totale de la rue du 4 septembre. C'est attendu. Hein. Alors après, on avance, effectivement. Hein, mais normalement, son activité est arrêtée. Hein. oui, normalement. Ah, donc après, il fait des petits travaux sur le côté. Nous y sommes allés hein, dans le cadre des plaintes qui avaient été fournies. Et lorsqu'on y est allé, bon, on n'a rien trouvé d'anormal. Hein, et puis, on y est allé avec les trucs de sécurité et d'hygiène. Et au contraire, on a eu des voisins qui sont venus et qui ont trouvé certains voisins ont trouvé et d'autres se plaignent. Mais c'est compliqué. Hein. Oui, non, mais je sais. Mais c'est vrai. Il y a un sujet, effectivement. Tout à fait. Alors, concernant ce projet de la rue du 4 septembre, hein, vous verrez, c'est un coup pour la ville quand même, hein, pas donné. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour les riverains. Dernier point, le rapport d'orientation budgétaire, effectivement, s'appuie donc sur le débat d'orientation budgétaire que nous devons avoir. Hein, s'appuie sur un rapport d'orientation budgétaire que vous avez eu, un rapport en 9 pages, 10 pages. Hein, effectivement, il a pour but de présenter les grandes lignes de la politique budgétaire hein, pour l'année à venir. Hein, on parle ici de prospective et d'hypothèse, hein, qui nous permettra ensemble de préparer le vote hein, du CA 2020, donc les comptes arrêtés à 2020, et du budget primitif 2021. On n'en est pas encore là. On est dans l'hypothèse et la prospection en but de préparer le vote du budget dans quelques semaines ou mois. On y verra donc les engagements pluriannuels, hein, la gestion de la dette, l'évolution de la masse salariale, l'évolution des dépenses et des recettes d'investissement et de fonctionnement pour 2021 par rapport au montant constaté en 2020. Alors, je vous demanderai de reprendre ce document, on va le parcourir ensemble. Alors, on va commencer par les recettes de fonctionnement. C'est la page 1. En 2021, les valeurs locatives cadastrales devraient être revalorisées de 0,2% au lieu de 1% en 2020 et 2,2% en 2019. C'est-à-dire que sans même modifier les taux des impôts locaux et indépendamment des dégrèvements et du dynamisme de base, il y aura donc une quasi-stabilité de la recette fiscale.
Alors, le produit de la taxe d'habitation, vous le savez, est désormais compensé par l'État et gelé au niveau de 2017. Il n'y aura pas d'évolution. Hein. Le produit des contributions directes perçues par la ville sera donc de 6 764 000 euros en 2021 contre 6 753 000 euros en 2020. En page 2, vous avez les autres taxes et impôts. Alors, ils seront sensiblement équivalents à l'an dernier, 1 590 000 prévus en 2021 contre 1 606 000 prévus en 2020. Les dotations et compensations de l'État, toujours en page 2, les dotations devraient être moins élevées en 2020 qu'en 2020. 1 800 000 euros en 2021 contre 2 millions en 2020. Les compensations que vous avez en page 3, elles seront également légèrement inférieures à celles de 2020. Les produits des services communaux, donc estimés à 383 000 en 2021 contre 390 000 en 2020. Une baisse liée à la diminution de la redevance d'occupation du domaine public. Vous avez aussi les autres recettes, les prospections sur les autres recettes de fonctionnement, avec quelques faits marquants par rapport à 2020. À l'article 64-19, remboursement sur rémunération du personnel, on constate encore une baisse liée à la fin des contrats aidés. Donc 40 000 euros en 2021 contre 62 000 euros en 2020. Des cessions d'immobilisation estimées à 285 000 en 2021 contre 323 000 en 2020. Des moins-values sur cession aussi estimées à 25 000 euros pour 2021 contre 132 000 en 2020. Page 4. J'enchaîne par la conclusion sur nos recettes de fonctionnement. Donc elles s'élèveront donc en 2021 au minimum à 11 230 000 euros, soit une baisse d'environ 500 000 euros. 500 000 euros d'estimation de recettes de fonctionnement en moins par rapport à 2020, qui s'explique par la diminution de la subvention CAF pour les activités jeunesse, tout cela lié à la crise sanitaire, donc 200 000 euros. La diminution des produits de cession à hauteur de 170 000 euros et la diminution des produits de cession de contributions diverses, c'est l'addition diverse de produits estimés à 100 000 euros, donc tout cela, 500 000 euros au moins de recettes de fonctionnement estimées pour 2021. On peut passer donc aux dépenses de fonctionnement, toujours à la page 4 tout en bas. Dans la logique de la poursuite de la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, les prévisions pour 2021 laissent entrevoir la possibilité de réduire globalement ces dépenses, nous permettant ainsi, je le répète une nouvelle fois, de capitaliser pour financer nos investissements. Ce qu'on ne fonctionne pas, on le dépense en investissement. Au chapitre 11, charges à caractère général. Le montant inscrit de 2,8 millions de prévus contre 2,7 millions que nous avions prévus au BP 2020. En charge de personnel, on prévoit 5,6 millions en 2021 contre 5,9 millions en 2020. Soit une diminution des charges de personnel de 5% de 2020 à 2021. Après une diminution de 9,5 en 2020, tout en maintenant, voire en développant, c'est important, on réduit nos charges de fonctionnement, nos dépenses de fonctionnement, tout en maintenant et en développant tous les services proposés à la population. C'est important. Et on n'a pas à rougir. Au niveau des charges financières, ce sont ici les intérêts d'emprunt de notre dette communale, donc 202 000 euros sont inscrits pour 2021, contre 231 000 euros réalisés en 2020. Effectivement, nous avons une dette qui vieillit, on en reparlera plus tard. Donc on constate donc une diminution de nos intérêts d'emprunt, et cela malgré un emprunt d'1,1 million que nous avons tous contracté et validé pour l'Église en 2018. On y reviendra aussi.
Pour nos participations et subventions, le montant prévu en 2021 est de 797 000 euros contre 957 000 euros réalisés en 2020 et 1 366 000 réalisés en 2019. Alors, la diminution de ces participations et subventions s'explique principalement par la fin définitive de notre participation au Sovica. En dernier sort en 2020, il était de 42 000 euros, pris en charge partiellement par Valenciennes Métropole aujourd'hui. Enfin, nos subventions aux associations seront exceptionnellement diminuées cette année, sauf celle du CCS qui sera légèrement augmentée de 20 000 euros. Les indemnités d'élus et dépenses obligatoires resteront, elles, stables. Pour résumer, concernant la section de fonctionnement, on constate donc une diminution de nos recettes, 500 000 euros, mais aussi une diminution de nos dépenses, qui est notre ligne directrice, pour continuer à assainir nos finances et continuer à investir pour l'avenir, comme le bon projet du groupe scolaire Cuvino notamment. On passe aux investissements, c'est la page 5. Point numéro 1, la dette en capital, 741 000 euros prévus en 2021 contre 714 000 euros réalisés en 2020. Soit une très légère augmentation, très légère, malgré, j'insiste, le seul emprunt d'1,1 million contracté, le seul emprunt que nous avons réalisé sur le mandat précédent, pour financer donc la réhab de notre très belle église communale. L'investissement en 2021, en page 6, quelles seront les dépenses estimées actuellement, nos dépenses d'investissement. Donc une partie importante, je l'ai rappelé plusieurs fois, sera consacrée aux travaux de la nouvelle école Cuvino, estimée actuellement, c'est des estimations, à 5 930 000 euros. On va dire 6 millions, j'arrête de dire 5, 6. PPC. Effectivement, notre plan d'investissement comprend aussi donc, la programmation de la rue du 4 septembre, pour pratiquement 400 000 euros, avec une participation aussi importante du SMAV. L'aménagement de la place Voltaire, la végétalisation de cette place, en phase 1, Monsieur Mathieu, il y aura 2 phases sur la place Voltaire, en phase 1, donc 120 000 euros, et phase 2 l'an prochain. Oui, concernant le plan d'investissement, le plan pluriannuel, il est affiné par la majorité tous les ans et étalé sur la majorité du mandat. Donc à l'instant, ce sont des prospections. Bien évidemment, il sera affiné, on l'affinera ensemble, notamment dans le cadre du vote du budget, qui va se dans quelques mois, quelques semaines. En phase des dépenses, il faut mettre des recettes, de la page 7, toujours tout en bas. On devrait recevoir, je félicite encore une fois Monsieur le DGS, c'est un gros travail, des subventions, notamment pour le nouveau groupe scolaire, donc l'AXIL à hauteur de 2 270 000 euros. Bravo. Et la CAF aussi, qui nous a confirmé aussi une subvention de 150 000 euros, toujours pour le groupe scolaire Cuvino. Du FCTVA aussi, puisque quand on fait des travaux 2 ans après, on récupère du FCTVA, estimé à 450 000 euros de FCTVA qui va nous retourner, qu'on pourra à nouveau réinvestir. C'est ça, plus vous investissez, plus vous récupérez du FCTVA et plus vous pouvez réinvestir. Voilà. Et puis ça, je vais le lire 2 fois quand même, parce que c'est le résultat de vos efforts, de nos efforts. Un virement de la section de fonctionnement, donc vers l'investissement, estimé aujourd'hui à pratiquement 2 800 000 euros. 2 800 000 euros transférés du fonctionnement, avec toujours nos services, le maintien des services, le développement des services à la population. Et je répète, on n'a pas à rougir sur les services, bien évidemment. Et donc de pouvoir investir davantage, 2 800 000 euros, c'est exceptionnel, je le répète, mais vous le savez, il faut qu'on puisse arriver à financer nos projets structurants, l'école Cuvino, la rénovation de Cuvino, la rue du 4 septembre, l'an prochain d'autres rues seront programmées bien évidemment, et beaucoup d'autres projets aussi auxquels nous travaillons, dont, je le dis, la rénovation aussi du centre-ville, du cœur de l'île, qui sera aussi un projet très structurant pour les Zoningeois. Vous pouvez aussi retrouver à la fin de ce document le désendettement de la ville, qui est continu depuis 2014, parce que c'est pas de maintenant quand même.
hein. On a des emprunts vieillissants, on n'a contracté qu'un seul emprunt, hein, donc une dette qui vieillit. Je vous laisse lire le document à la fin. En conclusion, ce qu'on peut retenir avant de débattre, hein, des recettes de fonctionnement en diminution, 500 000 €, des dépenses de fonctionnement aussi en diminution, avec une maîtrise des dépenses du personnel et une maîtrise des dépenses à caractère général, comme c'est préconisé par la Chambre régionale des comptes, hein, la CRC, des économies, mais qui vont nous permettre aussi des dépenses d'investissement conséquentes, 6 millions d'euros cette année, plus la rue du 4 septembre, plus la place Voltaire. Hein. Voilà. Un nouvel emprunt, par contre, qui sera aussi à définir, hein, pour cette année. Hein, on ne va pas autofinancer entièrement quand même ce nouveau groupe scolaire. Donc on définira ensemble, hein, c'est dans les perspectives, les prospections, un nouvel emprunt. En fonction effectivement du coût réel, actuellement le coût réel n'est pas encore bien défini, en fonction des subventions réelles, hein, en tout cas cela on peut le dire et l'annoncer sans augmentation d'impôts, comme c'était le cas les 8 derniers exercices. Effectivement, l'endettement par habitant à Onnain reste bien évidemment, il est aujourd'hui, inférieur à l'endettement habitant pour les communes de même strate. On a un endettement inférieur à la moyenne nationale. Merci de votre attention, un exercice toujours un peu compliqué, voilà, surtout qu'on n'est pas constamment dans les chiffres. Des observations, des remarques, voilà. C'était clair. Le débat a eu lieu. Est-ce qu'il faut qu'on vote l'Europe ou il faut qu'on vote qu'il y ait un débat? Il n'y a pas de vote? Tout le monde a pris acte du débat? Il n'y a pas de vote. Pas de question. Je vous lis immédiatement les décisions. Commande publique du 29 janvier 2021, décision portant en conclusion d'un contrat d'assistance technique et de contrôle avec Socotec à compter de janvier 2021 et pour toute la durée du projet de requalification des écoles Cuvineau pour un total de 15 100 € hors taxe. Commande publique toujours le 22 janvier 2021, décision portant en conclusion d'un contrat de fourniture et de livraison de boissons non alcoolisées avec la société Jean Coupé et compagnie, pour une durée de 2 ans à compter du 15 février 2021, estimation annuelle d'approvisionnement entre 2 500 et 15 000 € hors taxe. Service juridique, 19 janvier 2021, décision portant en conclusion d'une convention d'honoraires avec le cabinet Édifice Avocat, coût horaire 230 € hors taxe. J'ai plus de questions, merci de votre attention. N'oubliez pas de venir signer le PV, que M. Légès va vous reprendre, sinon. Bonne soirée, merci à tous.